Hey, salut tout le monde! Comment vous allez? Alors, nous avons ici un ensemble Traxxas. Pourquoi? Pour plein de raisons. On va causer des lipos, on va causer des moteurs, on va causer, enfin vite fait les moteurs, on va causer des varios, notamment les dernières mises à jour sur les 6 et 8S. Sur les 4S, je ne sais pas où ils en sont. Radio et module Bluetooth. Parce que oui, je vous l'ai dit, c'est un temps, j'ai une mini geekit. Tant qu'enfin, j'ai mis un module Bluetooth dans une radio. J'ai pris mon téléphone, j'ai pris l'appli Traxxas et je me suis branché partout. Je suis allé dans tous les paramètres faire le Google pour voir un peu où est-ce qu'on peut s'emmêler les pinceaux, comment s'en sortir et les pièges fatals. Alors tout d'abord, nous allons commencer. Bon, d'habitude, sur la voiture, on fait de l'extérieur vers l'intérieur, donc ce serait la radio. On va commencer par les lipos. Alors, les lipos dernière génération Traxxas, clairement, il y a un avant et un après. J'avais les toutes premières, comme tout le monde, gonflées comme des poissons rouges vite fait. Les deuxièmes ont tenu mieux, mais c'était pas la gloire. Celle-là, c'est des 6700. Les autres, c'était des 6005. Avec, ça va de pair, la mise à jour Vario, donc sur le Sledge. Je vais te donner le numéro sur le Vario, parce que on ne sait pas où ils en sont avec le Revo et le UDR. Je pense que bien sûr, tous les nouveaux modèles, à partir du moment que le Sledge est sorti, ont le petit 2.6 sur le côté du Vario en 6.7. Si tu as l'ancien modèle, je pense que tu dois pouvoir upgrader sans problème vers ce 2.6. Sur le 8S, c'est à partir du 3.0 et tu ne peux pas, si tu n'as pas un 3.0, passer l'update en 3.0. J'ai essayé sur plusieurs des Vario que j'ai là, des tout anciens, des plus récents. Je les ai tous branchés. On a fait bien sûr la mise à jour radio, la mise à jour récepteur, la mise à jour machin truc muche. Rien n'est prévu du tout. C'est 2, quelque chose, 2,26 ou un truc comme ça. Il n'y a pas plus. Tu peux pas. Alors, à partir du 3.0, la coupure de ces Vario est à 3.7. Donc tu roules, ça doit être à peu près à 3.5, on va dire. Hein. Quand tu roules, tu t'arrêtes. Si tu t'arrêtes, tu mesures ta lipo. Alors, comment mesurer ta lipo Traxxas? Avec le petit câble qui va bien. Tu branches dans la prise et tu peux mettre ton équilibreur au bout. J'ai pas encore regardé si quand tu branches ça sur un chargeur Traxxas, mais c'est sûr que tu l'as pas sur le terrain, t'as pas de 20 non plus pour l'alimenter, parce qu'il fonctionne encore de 20. Si tu as par le module le voltage des cellules. Ça, je ne sais pas. Donc, les lipos sont bien équilibrés, les résistances sont tout en bas, tout va bien. Et avec cette coupure à 3.7, j'arrive même, la dernière fois je suis revenu vers moi, j'ai fait encore quelques centaines de mètres pour revenir absolument à la voiture. On était à 3,65 et on charge entre 6700 et 7000 mAh dans ces batteries après chaque run. Ce qui n'était jamais le cas sur les lipos précédentes. Les 6005 mettaient 5000, 9 6000, pas plus. Avec une coupure à 3.2. Les précédentes, poisson rouge avant. Gonflé, fini. Alors, ce qui veut dire, si vous avez donc les nouvelles mises à jour, la coupure est élevée, tout va bien. Si vous avez les anciens Vario, coupure à 3,2. Ce qui est donc à surveiller, surtout si vous utilisez, parce que c'est de plus en plus fréquent maintenant les lipos achevés, puis tout le monde veut ce petit, on veut la mise à jour avec le petit truc en plus, le punch en plus, on veut un achat en plus, et un plus, et le pignon plus gros, et les pneus plus gros, et à la fin, paf, comme d'hab. Mais c'est normal, il faut que chacun trouve ses repères. Alors pour l'instant, je suis très content avec. Reste que le prix et le gabarit aussi. Puisque certains m'ont demandé comment ça se fait que ces lipos se vendent pas bien. Alors il y a le prix, c'est clair, c'est un fait. Et le gabarit. Parce que beaucoup de gens ont plein de véhicules. Ou au moins 2-3. S'ils ont un buggy 1.8, ils vont rouler, par exemple, en 4S dans le buggy 1.8. Ils vont prendre une bashing de 400 grammes, par exemple. Les nouvelles DXF Low Profix aussi à 400 grammes. VS Line en fait aussi, des légères, etc., etc. Parce que ça fait une grosse différence entre 600 et 400 grammes dans un engin quand tu as une batterie. Quand tu en as deux, c'est encore plus flagrant, bien sûr. Même si le X-Max encaisse la charge, on le sent quand on roule. Moi, je le sens.
Et ces batteries donc vont partout, dans les petits et les gros engins. Quand tu as ça, bah, ça rentre dans le Sledge, ça rentre dans le X-Max, et après, ou alors tu coupes ton bac, tu déplaces ton Vario, c'est toujours un peu étrange. N'empêche que, on ne sait pas si c'est un S2P ou un S1P. Je pense sérieusement qu'ils ont fait des 2 S2P là-dedans. Qui a. J'en ouvrirai une quand elle sera morte, mais pas avant, je vais pas la bousiller exprès. Savoir ce qu'il y a là-dedans, parce que taux de décharge à 25C, évidemment, ça paraît fou. Quand on voit des autres batteries, il y en a 50, 60, 80, 100, 140C maintenant. Sur les batteries pour Monsieur Tout le Monde, déjà. 100C, 140C, là, pareil, hein, j'ai vu ça sur les DXF et autres. Et un abonné l'a très bien dit, est-ce que c'est vraiment utile, puisque ça, alors, théoriquement, ça fait 7100 watts. Sauf que ce n'est pas de la puissance, c'est du stock. C'est juste dispo. Et même 7000 watts, si tu as un moteur de 2400 watts, même si la réflexion colle pas du tout, mais ça peut être tu peux mettre ça en liaison. Hein. Si tu te dis ça 7000 watts, le moteur consomme 2500 watts, donc ça c'est les watteurs, donc à fond la caisse, en quelques secondes quand même, il a vidé la lipo. Bon, quelques minutes du moins. Mais c'est pas comme ça que ça se calcule. Mais c'est un autre procédé de se dire tiens, ouais, ok, oui, non, merde. Chacun sa sauce. Il y a toujours plein de solutions qui arrivent au même point ou à des points différents et qui donnent les mêmes résultats. C'est qu'à la fin, que t'as. Ou à la fin, bam, pas content. On a un spécialiste dans le sud-ouest pour ça. Alors, arrêtez où? Batterie, ok. Bien. Vario, donc mise à jour 3.0, pas possible. Il faut savoir que tous les X-Max depuis décembre, enfin depuis l'arrivée du XRT en fait, sont upgradés avec les Vario 3.0. Tous ceux qui ont des X-Max récents, s'il vous plaît, démontez vos roues, regardez vos portes fusées, regardez voir la ref dans votre notice par rapport à l'ancienne référence des portes fusées ou autres. Si à un moment ou un autre je croise quelqu'un avec un de ces X-Max, on fera le comparo, puisque moi je sais, je connais les pièces, donc je peux te dire ouais, il y a les nouvelles ou pas. Pourquoi t'es pas allé voir toi la notice et l'éclater alors et le machin? Parce que je suis comme toi. Si je suis pas juste dessus, je l'ai pas juste en tête, j'ai oublié. En tout cas, le Vario 3.0 est dessus, c'est sûr. Donc si tu veux acheter maintenant X-Max et tu ne sais pas est-ce que je vais avoir l'ancien, est-ce que je vais avoir le nouveau, demande tout simplement au revendeur de checker sur le côté, ici, à côté de l'interrupteur on-off. Là, j'ai démonté le capot. Ici, il y a un petit 3. Et ça se voit de l'extérieur. Hein. C'est évidemment le moment, si c'est pas un 3.0, de dire au revendeur, il faut qu'on cause remise. Parce que je veux bien le prendre, puisqu'il suffit de mettre un rapport un peu plus grand, de Sledgehammer, je serais quasiment au même point, 4 km/h c'est pas tant que ça, mais quand même, c'est l'ancien, je peux pas upgrader. C'est toujours à double tranchant les upgrades. Donc pensez à ça. Ok. Radio, module Bluetooth. Là, il y a plein de gens qui font du méli-mélo parce que j'ai constaté qu'il y a des redondances dans le truc. Par exemple, le TSM. Tu peux mettre un profil par défaut qui va te mettre ton TSM à 50%. Que ta molette soit là ou là, lui il s'en fout. TSM à 50. Prends ta quenelle. Après, toi tu cherches à éteindre, ça ne marche plus. Il faut revenir là-dedans, il faut créer un profil à part avec ton TSM à 0. Dans l'appli, si tu touches à ton TSM, ça change le TSM sans changer la molette ici. Là aussi, il peut y avoir des mini-milos parce qu'à un moment le Bluetooth s'éteint ou s'éteint pas, ou tu mets en route, tu programmes, tu éteins ton Bluetooth, bye bye ce que tu as fait. En fait, ça repasse au neutre. Faut pas oublier que les mémoires des modèles sont dans le récepteur par rapport aux radios. Sur ce récepteur, tu peux programmer plusieurs radios. Tu peux prendre une radio qui est bridée, qui était réglée bridée, la brancher sur ton véhicule. Enfin, tu allumes la radio, tu allumes le véhicule chez Traxas, ça se reconnaît. Ah, la radio est à 50, je roule à 50. Tu prends ta radio à toi, c'est pour ça qu'il y a des petits repères dessus qui est full débridé. Tu éteins le modèle, tu allumes ta radio, tu allumes le modèle, elle est partie à 100%. Donc méfiez-vous avec ce module Bluetooth et ces trucs-là parce qu'il y a des réglages un peu partout mais qui sont redondants, qui s'entrecoupent. Surtout comme dit sur le TSM. Pour faire l'update, très important, batterie pleine chargée, ventilo branché qui tourne,
que ça chauffe pas, parce que quand ça monte en température, le truc, c'est pas bon. Batterie bien sûr pleine dans le récepteur, c'est impératif, et un signal Bluetooth Wi-Fi stable. Plein de paramètres quand même où ça peut partir en touille. Faut dire ce qui est. Ensuite, une petite blague que tu peux avoir. C'était pas le cas avant. J'ai tilté parce que ça nous est arrivé dernièrement et 2-3 personnes à qui ça arrive. Sur le récepteur, tu peux avoir la LED rouge qui clignote. Il y a plein de possibilités. La plus ancienne qu'on a depuis longtemps, depuis qu'il y a des récepteurs TSM, c'est que le TSM, il est dead. Mais ça n'empêche pas de fonctionner. Ça marche bien, t'as juste pas de TSM. Nous, quand on s'en sert pas, bon, on s'en fout. Je même mieux. Tu veux que toi clignote, ouais, il est mort. Ça, tu peux pas lui par ailleurs. Je rappelle au sujet du TSM aussi qu'il est programmé par défaut sur cette touche ici, que le 0 en haut, c'est quasiment à fond. Si tu vas plus loin que le 0 du haut, il commence à dérailler en général, sauf sur Rustler. C'est le seul engin Rustler 4x4 que j'ai roulé avec le TSM à fond pour que je puisse rouler normalement avec ces pneus d'origine. Bref, je m'étale. 0 ici, c'est à fond à gauche en bas. Si tu déprogrammes cette touche, parce que tu peux le faire, pour programmer autre chose dessus, à savoir le dual rate, l'expo des gaz, l'expo des freins, le taux de freinage par exemple, tu peux mettre le taux de freinage là-dessus. Et ben, il faut impérativement avant que tu mettes à fond en bas à gauche quand tu vas aller dans programmer cette touche sur autre chose. Parce que si cette touche est ici, quand ta radio est allumée, ça veut dire que le TSM est enclenché. Là, tu vas sur changer le programme de ta touche, tu mets ça sur frein et tu règles ton frein ici. Et bien ton TSM, il est resté par la valeur à défaut qu'il avait avant d'être déprogrammé. Donc, tu ne peux plus l'éteindre, sauf si tu reviens dans le truc pour le faire. Pour ceux qui s'amusent avec les boutons, ça paraît compliqué, ça va relativement vite. Je veux dire, tu appuies menu pour passer d'un truc à l'autre, tu prends 7 pour rentrer dans les fonctions et remenu pour varier. Donc, tu vois, 7, ça se déplace par là, menu, ça se déplace par le bas. C'est simple. Tu imprimes ton tableau, il est dispo sur traxas.com. Tu vas sur le site officiel Traxas, tu vas sur le modèle, tu vas dans Downloads, et là, tu as tous les détails et en français, pour ceux qui ont absolument besoin du français. Ok, donc maintenant on va en venir aux autres touilles, parce que là, tu peux rien y faire. Si le TSM qui est mort, il est mort. Peut y avoir un court-circuit sur un des ventilos, un des câbles. Peut y avoir un court-circuit, un truc sur le câble de la sonde de température. Le câble gris se met impérativement en voie VT, d'accord? Et relié avec un petit câble rouge qui se met en voie 5 nulle part ailleurs. Il y a plein, quand je leur demande des photos, ils m'ont branché ça côte à côte, il n'y a pas bon. La voie 5, c'est parce que le port est pour VT, volt et température. La 5 est pour le voltage du récepteur. Elle n'est pas utile si tu n'utilises pas la télémétrie. Celle-là, par contre, c'est la température. Donc tu peux virer le petit rouge, tu t'en fiches, si tu t'en sers pas, ou s'il y a quoi que ce soit, si c'est plus pratique pour toi pour démonter. Il y en a qui le démontent à cause de ça. Mais celui-là, c'est la température moteur. Bien sûr, ça prend la température extérieure, la température moteur monte plus, mais il y a une petite marge quand même. Sur le 6S, on arrivait souvent en surcharge de température. Sur le vitesse, ça arrive vraiment rarement. Il faut vraiment le forcer, il faut le chercher pour que ça arrive. Et là, un petit crochet sur le moteur. Sur le moteur, franchement, définitivement, un bon moulin. C'est pas parce que il Traxas ou quoi que ce soit. Ils font beaucoup de cochonneries. le 2200 kV, par exemple, il est naze. Désolé, il est nul. Il va bien dans un engin léger. Tout le reste, il n'a rien à faire là. Le 2000 du Sledge est excellent. Celui-là est excellent. Le Vélignon est trop petit dans les engins où il est. Le Vélignon, il est bien dans les petites pistes indices là. Allez, dans les Fortec 3.0 qui sont un peu plus grandes. Après, il n'a plus rien à faire là. Après, il y a le 2400 qui est dans le Max Helios qui, pour moi, doit voyager dans le Rustler, le Sledge, le Rustler, le Stampede, toute cette gamme là. Le Vélignon 3005, on va dire pour les petits indices 4x4 pistes, pour les indices d'Euromotrice. Le 2400 dans tous les 4x4 entre les indices jusqu'à avant le Max. Dans le Max, il n'a rien à faire non plus. Dans le Max, le Revo, le UDR et le Sledge, on veut le moteur du Sledge. Dans tout ce qui est au-dessus, on veut le moteur du X-Max 1200. Voilà, dans les X01 aussi, et 8S aussi. Basta. Alors, je te parle de cette sonde parce que clignotis peut être aussi un problème de cette sonde. Surchauffe égale
Récepteur clignote, véhicule bridé à 50%. C'est pour ça qu'il clignote, parce que tu vas être bridé, tu vas peut-être pas comprendre, tu vas aller voir, et là ça clignote pour te dire waouh, 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 il y a un problème. En-delà du fait, comme dit, si tu as une coupure, un court-circuit sur un des câbles, ça peut te faire bugger ton récepteur aussi. Hein? Donc check que tes ventilos fonctionnent, check que tes câbles ont rien, au pire tu débranches ton câble, tu débranches le câble, si ça repasse au vert, c'est qu'il y a un bug là-dessus. Et là arrive la blague de celui-là. Si ça clignote à cause de la température, ou parce que le câble est coupé, ton engin marche normal mais ça clignote, quand tu débranches ça, ben ça marche plus du tout. Parce que quand il n'est pas dessus, et ben c'est un bug. Et je vous dis ça maintenant parce que on n'avait pas ce problème avant. Puisque j'ai plusieurs radios Traxxas, j'ai démonté par exemple dans certains de mes X-Max les moteurs d'origine, mais j'ai toujours mes radios Traxxas. Donc j'ai plus de sonde de température, j'ai tout viré. IBA marche quand même. Maintenant, elle marche plus. Et surtout, comme dit, ceux qui n'avaient pas le problème avant, qui se retrouvent après l'update, eh ben ils ont ce problème. Ça peut aussi être le cerveau de direction qui déconne, ça peut être une voie cramée, c'est arrivé à Rafouille et à Benjamin, tonton Pipil, il n'y avait plus de direction. Quand il n'y a plus de direction, toujours faire une chose très simple. Si tu as trifouillé la radio, je te conseillerais de d'abord aller voir si tu n'as pas coupé les EPA ou mis les butées à zéro. Donc tu t'assures que tes butées soient à fond, que tes EPA soient à fond. Tu branches vite un autre cerveau si tu peux. Ensuite, toujours faire un diagnostic croisé. Tu peux calibrer les gaz sur la voie 1 et la direction sur la voie 2. Je rappelle que les récepteurs Traxxas sont 2 fois la voie 1, donc le deuxième plot n'est pas les gaz. Il y a 2 fois la direction. Ça aussi, il y en a plein qui se font avoir. C'est pour ça que je vous demande systématiquement les photos quand vous êtes en panne. Toujours d'abord une photo du récepteur pour savoir qu'est-ce que vous avez branché, où et comment. Les câbles peuvent être à l'envers, donc ça se met en route, mais il n'y a rien qui marche. Tu es dans le mauvais plot. Tout ce genre de choses. Donc panique pas. Check. Surtout si tu as débranché, rebranché un truc. Si tu n'es pas sûr, tu me fais une photo, tu m'envoies une photo sur mail. Je te file un coup de main, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Et j'en ai tout. Sonde de température, machin, direction. Donc, tu peux inverser pour être sûr. T'enlèves tes roues, ça t'es tranquille. Et tu fais ton calibrage sur la direction. Donc tu fais le neutre, tu touches pas à la direction, tu fais les gaz à gauche ou à droite, tu fais le frein à gauche ou à droite. Tu branches ton cerveau de direction sur la voie 2, donc ici ça va tourner à gauche ou à droite selon ce que tu fais. Donc au moment où tu inverses, si tu ne peux pas calibrer ton vario parce que la lumière continue à clignoter, ça veut dire que ta voie est morte. Inverse, si ton cerveau de direction ne marchait pas sur la 1 et va sur la 2, enfin c'est le même cas, c'est bien que ton cerveau fonctionne. Donc tu t'es assuré que ton cerveau fonctionne. À ce moment-là, tu as fait ton double diag en un seul coup et tu es sûr que ta voie 1 ne fonctionne plus, que c'est bien la voie qui est cramée. L'inverse aussi, si tu as un problème de calibrage du vario, tu n'arrives pas à calibrer, tu le fous en voie 1, tu testes. Si ça marche, c'est la voie 2 qui est cramée. Si ça ne marche pas, c'est le vario qui est mort. Ou câble quelque part coupé, ou n'importe quoi dans ce genre-là. Et maintenant, je vais te montrer une petite blague annexe. Donc depuis cette mise à jour, parce que c'est ce qui s'est passé là, tout allait bien, récepteur au vert, radio au vert, vario au vert. Je vais faire ma mise à jour. Et tu as le choix modèle. Ça, c'était par exemple un récepteur qui était monté sur un slash. Le slash n'a pas de sonde de température. Tout allait bien. De toute façon, moi, j'avais même pas le moteur avec. Je suis monté juste à l'étage, tranquille, au soleil. Et j'ai tout mis à jour. Je me suis amusé avec le module. Comme dit, j'ai foutu ma merde dans les réglages. J'ai regardé ce qui se passe, comment revenir. Parce que c'est souvent là que tu te perds. Hein. Il faut que ça t'arrive plein de fois pour t'en sortir, donc tu joues. Passer 1 heure à jouer avec aller-retour, comment sortir de là, comment revenir là, où trouver ça. Le temps que ça se mette en place, c'est de l'informatique. Donc comme sur ton PC, tu as plusieurs chemins pour faire la même chose. Je t'en ai parlé pour le TSM. Et donc, le couvage. Donc moi, c'est du système X-Max. Je me suis dit, je vais me mettre sur X-Max puisque je veux trouver la version 3.0 de ce truc-là, si je peux la mettre. Ok? Je programme mon truc sur X-Max. Déjà, il faut savoir qu'il y a un piège. Il y a X-Max 6S et X-Max 8S. Donc, prends bien le 8. Et là, savante blague. Déjà, il n'y a pas le XRT.
Mais j'ai pas essayé sur la radio du XRT. Ouh, là il y a un truc qu'il faut que j'essaie encore. Alors ça, c'est une radio de XRT, mais moi j'ai mon module Bluetooth sur une autre radio. J'ai pris une vieille parce que je voulais pas parce que je sais que c'est déjà arrivé à plusieurs d'entre vous. Tu mets le module, tu fais une mise à jour et la radio est crevée. Donc j'ai pris une toute vieille radio Traxxas, j'ai mis le module sur la vieille radio, je me suis dit celle-là elle crève, c'est pas la mort. Ça a fonctionné, mais j'ai pas pensé à prendre la radio du XRT. Parce que à partir de là, si c'est un XRT, je dois atteindre... peut-être. Il va falloir essayer. Bon, normalement, il reconnaît aussi le Vario, donc soit ça, ou soit bien sûr, si tu as les derniers X-Max, c'est à tenter, c'est à tenter. Donc, on va mettre le module là-dessus et je vous dirai ça. C'est au cas où si elle meurt. Donc, j'ai programmé sur X-Max, et là, mon récepteur, rouge. Il est con lui ou quoi? Et donc j'ai cherché un cerveau de direction quand même. J'ai branché la direction. La direction marche, le machin marche, tout marche. Je ne comprends pas. J'ai cherché un moteur. J'ai branché le moteur. J'ai branché la sonde. Vert. D'accord? Et maintenant je vais te montrer la grosse connerie. La connerie qui va arriver et qui est déjà arrivée à plein de monde. Et sur le coup on n'avait pas fait le lien. Et maintenant je vais te montrer une petite blague. Ça concerne aussi les gens qui gardent la radio Traxxas, précisément, et mettent un combo 1100 kV dans le XRT ou dans le X-Max, et ensuite se retrouvent avec des gaz vraiment très étranges. Parce que le premier réflexe que tu fais toujours, c'est que quand tu mets un combo autre, c'est que tu calibres. On est d'accord? Et maintenant, je vais te montrer la grande farce. J'ai débranché le ventilo ici pour les besoins de la vidéo, hein, fais pas ça à la maison. On va mettre la radio en route. Ok. On va mettre le Vario en route. Ça, faut que j'appelle mon bouton par là. D'accord? Le neutre est fait. Le récepteur est au vert. D'accord? Regarde maintenant, je débranche la sonde de température. Rouge. Vert. Rouge, vert, etc. Tout est au vert, tout fonctionne. Ok? Jusqu'à là, tu es d'accord. Maintenant, je débranche ma sonde de température. Clignote. Bridé à 50%, c'est ce qui t'arrive sur le véhicule quand tu surchauffes. Quand tu surchauffes, tu es en train de rouler, ça sent le chaud, tu le sais. Si tu arraches le câble, ça te le fait aussi, tu sais pas forcément. Et là, le réflexe de beaucoup de gens, c'est pas forcément voir qu'ici ça clignote rouge. Le réflexe, c'est je vais recalibrer pour être sûr. Tous les nouveaux Vario mis à jour ne s'éteignent plus avec l'interrupteur, c'est normal, c'est pour vider les condensateurs, il faut débrancher une batterie. Ça, c'est un vieux, je peux encore l'éteindre. Donc maintenant, on est en mode dégradé 50%. Tu me suis? On va recalibrer le neutre, parce que c'est ce qu'on fait tous. Quand on n'a pas vu l'autre truc à la con. D'accord? Donc tu restes ce bouton jusqu'à ce que la LED clignote une fois. Tu mets gaz à fond, elle clignote deux fois. Tu freines à fond, elle clignote vert. Petit sapin de Noël. Ici on clignote toujours rouge. Le Vario, lui par contre, est activé. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu mets un combo Spectrum ou Obi-Wan ou autre sur ta radio Traxxas, parce que tu as sorti le bloc moteur avec toute la sonde, tu as tout posé à côté. Et regarde maintenant ce qui se passe. Regarde bien ma gâchette. Tu as plein gaz sur la moitié de la course. Et ensuite, tu as beau remettre ta sonde de température. Le programme débuté a été fait, point à la ligne. Même si ça repasse au vert. Full gaz. Donc, il peut t'arriver aussi une autre nouillerie, c'est que tu fais ton calibrage parce que tu as changé ton système. Ensuite, tu finis de tout brancher. Toi, à l'intérieur, c'est pas ça en fait. Hein. À l'intérieur, tu regardes vite. C'est bon, X-Max met en route. Ensuite, tu le poses et là, tu appuies mi-gaz. Tu sais que tu peux partir mi-gaz. Et là, le machin, il est parti. Et le frein et la marche arrière, c'est pareil.
Donc méfiez-vous, vous ne faites pas rouler dans la farine comme ça. Donc là, on va recalibrer. Petit sapin de Noël. Et ça remarche normalement. Faites attention quand vous faites ça, faire monter les moteurs à fond, les ballons à vide peut aussi te causer des détériorations du rotor. Hein. Faites pas les kékés. Surtout quand tout est chaud et que tu as bien roulé, tu es bien amarré, ton pignon est cassé, à la fin tu fais oh, c'est pas grave, boum, boum, boum. Paf, plus de moteur. C'est arrivé à certains. Donc, petit récap. Tu fais gaffe à la version du Vario que tu as pour ta coupure lipo. Si tu as les anciens, pour être tranquille, si tu n'as pas de module et que tu as les systèmes ID, pour brancher forcément un buzzer, c'est chiant. Parce qu'il faudrait faire un pont avec ça, ça devient un problème. Si tu n'as pas de batterie Traxxas, tu as ton petit bord d'équilibrage, tu mets un petit buzzer. Il existe des rallonges pour les câbles d'équilibrage, donc tu peux coller ton buzzer partout sur le véhicule, à l'abri, loin, et brancher une des deux batteries. Tu n'es pas obligé de mettre les deux. Alors, en général, tu mets celle qui est côté moins, cette batterie, celle qui est du côté moins ici, se vide toujours plus que celle qui est du côté plus, puisque le courant passe par là. Donc tu vois, cette batterie file le courant là qui va là. Donc tu penses à ça. Tu mets un timer, tu fais aussi gaffe, tu le sens normalement en général quand ton véhicule faiblit, pas au début, mais avec le temps tu t'habitues, tu dis tiens j'ai moins de pêche là, je veux m'arrêter là, c'est plus prudent. Alors si tu as des batteries comme dit, si tu as l'adaptateur avec ou des batteries avec un équilibreur, tu te promènes avec ton petit testeur en poche et de temps en temps tu testes si tu veux être sûr de ton coup. Si tu fais une mise à jour, tu fais gaffe que tu sois sur le bon modèle. Impératif, tu choisis le bon modèle, tu ne te trompes pas. Sur les modèles aussi, normalement, tu peux activer la télémétrie puisque ton slash, tu peux l'équiper du full télémétrie. D'ailleurs, est-ce que le Ultimate a la sonde de température? Tu vois? Je pense que c'est là le bug. Si tu vas selon le modèle ou selon le truc, tu actives ta télémétrie ou pas, tu te retrouves avec ta LED qui s'affole alors que toi tu n'as rien fait. Tu comprends pas et en fait ça peut être dû à ça. Si tu changes ton combo, tu te fais pas couillonner. Justement si tu as une sonde de température parce que tu gardes ta radio Traxxas, parce que tu as le Wi-Fi, le truc, parce que tu peux gérer plein de choses sur ton smartphone qui vont directement influer sur le Vario. Comme c'est le cas avec n'importe quelle autre radio moderne, tu peux aussi changer les réglages. C'est pas que tu changes les réglages du Vario, c'est que tu influes sur le réglage du Vario, avec l'Expo notamment, ou les butées ou autres. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, tu as fait un sac à nœuds. Tu as touché à ton véhicule, ça marche plus. Surtout, quand tu contactes ton service de dépannage, ta boutique, ton pote, le service après-vente MRC, Manière RC Garage 68, tous les autres RC Garage qui sont dans le coin, tous les gens qui touchent, surtout, les gars, ne dites pas j'ai rien fait. Réfléchissez vous-même d'abord à tout ce que vous avez fait avant que ça arrive. Dans le cas de certaines pannes, il ne faut pas se dire voilà, je suis sorti, j'ai roulé, j'avais 10 minutes et ensuite c'est tombé en panne. Demande-toi qu'est-ce que j'ai fait avant ça. Est-ce que tu as fait un entretien? Même les 2-3 packs avant, tu avais démonté, rebranché quelque chose? Tu commences par là. Mais surtout, si tu ne sais pas ce que tu n'as, tu ne commences pas à tout démonter et à tout débrancher. Tu te poses la question, tu te prends les notes, tu contactes quelqu'un, tu lui dis tout. Tu lui donnes tous les paramètres. Je le dis, ben non, je dis tout le monde parce que c'est ce que moi je veux avoir dans ma boîte à mail parce que ça simplifie le travail. Tu me dis quelle voiture, quelle batterie, quelle radio, les piles pleines, les piles vides, la météo, ta chaussure, ta taille de chaussure. Bon, je sais ce qui va se passer au prochain mail, les mecs qui vont me dire j'ai du 47. J'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis tombé de 5 mètres sur le coin du béton, j'ai essayé de l'expédier par la fenêtre.
Tu vois, il y a des gens des fois qui me disent non, j'ai rien fait, juste un petit saut, et à la fin, ils sont tapés sur une arête sur un skatepark. C'est pas rien, une arête sur un skatepark, tu vois ce que je veux dire? Donc tu donnes un maximum de détails avec ton ressenti. Évidemment, chacun ressent et vit les choses différemment. Quand il les explique par rapport à son expérience de vie, parce que si on est deux et qu'on fait exactement la même chose en même temps, toi, tu vas l'expliquer autrement que moi. Donc, pense à ça quand tu l'expliques. Le gars en face doit penser à ça quand tu lui expliques. Et résultat, tu t'entends au milieu. Sinon, ça peut bugger violemment sur 3 fois rien. Moi, ça m'est arrivé cette petite panne avec ce récepteur qui clignote sur le X-Max à Obi. Obi est venu là avec son X-Max parce que vous l'avez peut-être vu dans les vidéos, il a sorti, il a roulé bizarre. On lui disait mais qu'est-ce que tu fais? Mais arrête donc! Pourquoi tu pars pleine balle? Pourquoi tu prends ton virage n'importe comment? Ce X-Max, il avait acheté occasion à quelqu'un que vous avez aussi vu sur les vidéos rouler avec nous et qui a reçu la même engueulade. C'est un X-Max, une carrosserie à cassable bleue, qui avait été peinte et ensuite délavée. Donc le gars, tu le voyais courir dans le champ, la machine partait à fond, ça allait pas du tout. Donc Obi s'est retrouvé avec ce X-Max et il a fait trois fois il roulait avec nous et puis ça allait pas. Puis nous, on était notre délire, on s'amusait. Bon, lui, il a pas insisté, il a rangé ça. Et à un moment donné, il a passé la radio à Raph. Il a dit tiens, arrête de te foutre de ma gueule, vas-y, roule donc et montre-moi que tu peux mieux faire. Là, Raph, il prend la radio, bah, pas de problème. Oh vache Mani, elle a un problème avec le. Donc, Obi vient chez moi. Récepteur qui clignote. Précisément. Il a le module. On fait la mise à jour, on teste, on fait des essais, machin. On met une autre radio, un autre récepteur. Avec l'autre radio, ça marchait. Pas avec celle-là. Méli-mélo, à la fin, ça clignotait de nouveau. Ça marchait de nouveau plus. Et on s'est fait fumer par le coup du calibrage avec un récepteur dégradé à 50%. Voilà ce qui nous est arrivé. On a mis une demi-heure, puisque moi je connaissais pas encore le truc Wi-Fi, donc je naviguais dedans, voilà, tu cherchais tes trucs, tu fais la mise à jour, ça marche, ça marche pas. Et on n'a pas pensé à regarder quel récepteur était programmé, quel véhicule était programmé sur ce récepteur. On n'a pas pensé au coût de la sonde, on n'a pas, et encore moins pensé au coût du calibrage. À la fin, tu vas me dire, mais t'as réussi. Oui, j'ai réussi. Parce que Mani, il a ouvert son tiroir, il a pris un récepteur, et une radio, il a mis dedans. Et vas-y, prends ça. Et l'autre, on l'a acheté dans un coin. C'est la merde. Et ouais, tu vois, à quelle vitesse tu peux te faire avoir avec tous ces systèmes. Alors maintenant, on parle du système Traxxas. Évidemment, le système Spectrum aura des autres choses aussi, puisqu'ils font aussi ce genre de choses maintenant. Il y a déjà Sanva qui fait des radios et des varios pour les pistes 1/10 compétition. Où tu peux, par la radio par contre, non pas influer, mais vraiment régler directement des choses sur ton vario. Tu en as qui l'ont par le module des varios. Castle, Obi-Wan ont un module Bluetooth externe ou un câble ou n'importe quoi. Bon, alors on parle d'un Bluetooth parce que tu peux télécharger l'appli sur ton smartphone et aller naviguer là-dedans. Donc ça compte pour tous. Naviguez voir à blanc. Promenez-vous dedans, changez les réglages, checkez les trucs. Si tu veux pas te perdre, tu peux tout simplement ça va te faire penser à la petite feuille Traxxas. Quand tu découvres un système qui a multiples points d'accès, pour ne pas te perdre, tu prends ton petit stylo, tu notes 1, j'ai fait ça. 1A, je suis allé là. Machin, je suis allé là. Ou 2, je suis allé là. 3, je suis allé là. Etc. Tu te fais un petit arbre. Et comme ça, quand tu es coincé quelque part après, merde, qu'est-ce que je fais? Ou tu es sorti de là. Et tu sais plus revenir parce que tu sais plus où tu es passé. Ok, j'ai trouvé. C'est au départ, ceci, tu disais par exemple, on fait ce genre de généalogie ici pour trouver une panne sur un système. La plupart du temps, c'est le concepteur tout de suite qui le fait. Comme ça, quand le dépanneur arrive, il a un chemin précis à suivre. C'est toujours pareil, oui, non, oui, non, oui, non, oui, oui, non, non, oui, oui, oui. T'es arrivé là. Il y a des fois des cases où le concepteur système, qui est, parce que c'est un marrant et qui sait qu'il y en a qui échouent, quand tu arrives dans cette case, il te dit t'as loupé un épisode, recommence.
Cette solution n'est pas possible. Donc faites gaffe avec ces systèmes de programmation multiple et tout ce qui arrive, parce que plus on a de choses sur nos engins, plus on va multiplier ce genre de choses. On a vu ça à l'échelle 1 sur les véhicules. Dans le temps, on avait des carbus, on avait des rupteurs. On maîtrisait très bien la chose. Le carbu, ça marche comme ça. Les rupteurs, ça marche comme ça. Ensuite est arrivé l'allumage électronique, les différents allumages électroniques. Donc là, déjà, pour faire le diagnostic, ça devient plus chiant. Selon les modèles, selon les trucs, selon les bidules. Ensuite est arrivé l'injection. D'abord les injections mécaniques, on va dire. Un minimum d'électronique dessus, mais encore un système plus ou moins mécanique. Tu sais, avec les catroniques, avec le gros papillon, tout ça. Là aussi, tu avais tes petites pannes à la noix. Ensuite, tu es arrivé ici. Et ensuite, il y a eu un moment dans l'épisode automobile échelle 1, parce qu'on y arrive là maintenant, où tout était super compliqué. Parce que fallait dégoter la panne avec un diagnostic à la moelle machin, trouver le truc, t'assurer du défaut, fallait avoir la pièce. La pièce pouvait avoir un défaut de fabrication, donc tu montais ta pièce neuve et puis ça marchait toujours pas. Le patron, il t'aimait moins, du coup, beaucoup moins, parce que tu avais passé 2 jours à trouver une panne, et quand tu avais la soluce, au bout de quelques heures de travail, ça ne marchait toujours pas. Va lui expliquer après que c'est la pièce neuve qui n'est pas bonne. Toi aussi, il faut que ça te vienne à l'esprit. Recommander une 3e pièce, enfin une 2e pièce. Ce genre de choses. Et maintenant, on repart dans l'autre sens où les choses se simplifient à nouveau sur les systèmes. Parce que maintenant, on avait le tas de systèmes, on avait des systèmes qui étaient plus ou moins en train d'être essayés. On essayait ça, ça progressait très vite. Après ça marchait plus, on foutait ça dessus. Il y avait toutes les modifs au cours de route, le gros bordel. Les systèmes de diagnostic surtout. Et maintenant, on arrive à cet étage électronique où tout s'est simplifié à nouveau. Et dans la RC, on passe par le même truc maintenant. C'est qu'au départ, tu as ta radio qui a gaz, frein, radio, télécommande, je veux dire, direction, tes inversions. Et à l'époque, c'est tout ce que tu avais. Et ça marchait très bien. Il fallait bien régler ta direction pour tourner autant à gauche qu'à droite. Il fallait bien faire tes réglages pour que ton variateur mécanique il passe bien les 3 phases, gaz un peu plus, beaucoup à fond. Pareil pour le freinage. Et bien sûr avec l'électronique ensuite c'est arrivé encore plus simple, et maintenant on repart. Après ils sont arrivés bien sûr plein de potentiomètres et de réglages, mais c'est des trucs tu sais, ce potard fait ça, celui-là fait ça, celui-là fait ça. Maintenant on arrive dans l'électronique poussée qui est reliée à donc, nos téléphones portables qui sont des ordinateurs portables avec une tonne de réglages, une tonne de façons d'y arriver, parce que c'est le système d'exploitation informatique qui permet de passer soit par là, soit par là. Je veux dire, sur ton PC, tu peux atteindre ton disque dur par plusieurs façons. Ou tu cliques sur le truc à droite, tu ouvres le machin, tu vas dans le truc et tu arrives sur le PC, ou tu as un raccourci PC, ou tu peux passer dans le programme machin truc. Et on arrive même là. Il ne faut pas se perdre dans ce nœud. Il faut faire étape par étape, surtout quand tu touches à la programmation des choses. Gaffe à ça, pensez-y. Gardez la tête froide. Très important. Je sais de quoi je parle parce que moi, l'informatique électronique, c'est des choses invisibles qui agissent. Et quand tu as un truc invisible qui marche pas et tu n'as pas de notice parce qu'on te dit « Ah, mais c'est intuitif !» Ah, tu vas voir, c'est intuitif la radio quand elle vole. Tu vois ce que je veux dire? La méca, quand ta roue tourne carré, tu sais qu'elle a un bug. Ah, je sais pourquoi ton X-Max il marche pas bien. Ah bon, pourquoi? Mais oui, regarde, ta roue elle est plate sur un côté. Sa voiture fait comme ça. Mais quand ta voiture accélère, décélère, accélère, décélère, accélère, décélère, est-ce que c'est la radio, le moteur, le machin? Tu sais pas. Qu'est-ce que t'as programmé? Tu sais pas. Tu vois? C'est ce problème qu'on a avec l'informatique, c'est que c'est invisible. Et en méca, t'as une jolie notice. Poser la pièce là, mettre la vis là, pas oublier la rondelle. En informatique, on te dit pas, elle est là, elle est là, elle est là. C'est intuitif. Ouais, mais c'est un chinois qui l'a fait et qui commence à écrire à droite. Ok. Après, tu as un anglais qui a traduit. Et après, tu as le traducteur français qui est passé par là. Le traducteur français qui écrit tout en français de chez François Ier. Là, ça bug. Ça bug vraiment. Très bon exemple, le film Le Bon, la Brute et le Truand. En italien. Le Bon, c'est Clint Eastwood. La Brute, c'est Tuco. Et le Truand, c'est Lee Van Cleef.
Ce qui, pour le sens commun de tout le monde, maintenant, tout de suite, là, ouais, oui, oui, c'est sûr, le truand, c'est le gars malin qui truande, et la brute, c'est tout court, c'est qu'une brute. La traduction littéraire française nous a donné le bon, la brute et le truand, en inversant Lee Van Cleef et le gars qui jouait Tuco. Tout simplement parce que, alors le français, il comprend pas là ce que je lui explique, mais moi j'ai vu le film quand j'étais petit en allemand, je l'ai vu en italien, parce que c'est un pote italien, du coup tu comprends un peu l'italien, je l'ai vu en anglais, et je l'ai vu en français en dernier. Ils ont même changé le générique, hein. Et parce qu'en français, la brute, c'est quelqu'un qui te vole, qui est intelligent, alors que le truand, c'est celui qui te tape sur la gueule. Allez voir les définitions. Vous allez vous marrer. Surtout si j'ai tort. Mais parce que j'ai regardé ça il y a 20 ans. J'étais, oui. Oui, à l'époque, on n'avait pas Google. À l'époque, t'allais à la bibliothèque, tu te trouvais un dictionnaire et tu cherchais dans le dictionnaire. Si quelqu'un d'autre ne l'avait pas emprunté avant toi, tu passais le mercredi après-midi pour trouver un truc de 5 minutes. C'est pour ça qu'on est tous bonnets, parce que si on n'avait pas mercredi après-midi, il y a foot. Il n'y a pas de bibliothèque. Les gars, j'y vais. Et arrête de lorgner sur ma Subaru Banana. Salut.